Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu assez connu et assez symbolique de la fortification, qui est la ville de Saint-Malo et particulièrement la cité d'Alette. Donc petite visite de l'espace fortifié avec derrière la tour Solidor, bien connue aussi, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir par la suite. Allez, c'est parti, bonne visite. Alors voilà, juste derrière moi, vous avez la ville de Dinard. Voilà, c'est une charmante ville, charmante station balnéaire, très intéressante à visiter. Voilà, une petite tour là. Et surtout, on se trouve sur un ouvrage 112A qui était pourvu d'une cloche blindée et donc qui était chargé de surveiller et de flanquer l'estuaire de la Rance qui est juste derrière. Et comme vous le constatez, on est face à une cloche blindée qui a subi pas mal de dégâts, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Alors voilà, notre cloche blindée, voilà, qui a essuyé de très nombreux tirs, un feu vraiment nourri et de nombreux projectiles ont fait mouche. Hein. Il y en a même quelques-uns qui sont encore fichés dans le métal, comme on le voit ici. Voilà. Et certains ont ricoché sur le dessus, mais une bonne partie ont quand même pénétré profondément dans le métal. Voilà, donc des tirs qui venaient d'en face, voilà, de ce côté-ci, donc au niveau de l'estuaire de la Rance, voilà, où cette cloche était prise sous le feu. Voilà. Donc des dégâts vraiment impressionnants. Ici vous avez une des ouvertures de la cloche qui a été complètement détruite. Voilà. Ici encore des obus qui ont ricoché. Ici ça a pénétré. Ici on est passé juste à côté. Voilà. Et ici on a vraiment pénétré profondément dans cette cloche blindée qui malheureusement aujourd'hui est remplie d'ordures, de poubelles et d'immondices. Bien dommage. Voilà. La partie arrière qui est dirigée, elle, vers la cité d'Alette, évidemment, qui n'a subi aucun dommage, par quelques petits impacts de balles. Et pour le reste, voilà, vers la mer, on a ces énormes dégâts. Alors ici, on a affaire à deux blocs SK 680, donc des constructions spéciales, qui flanquaient l'estuaire de la Rance, qui est derrière moi, là, donc l'embouchure, et donc vers Dinard. Donc deux blocs qui sont à flanc de colline, on va dire, donc une petite grimpette pour pouvoir les atteindre. C'est très difficile d'accès, mais voilà. Le deuxième qui est ici, avec sa tour de ventilation là-haut, là, orifice de ventilation pour les galeries protégées évidemment, et donc l'embrasure en tant que telle, mais bon, qui est évidemment bouchée et en partie comblée. Et donc cette pièce flanquait vers ses ambres l'embouchure de la Rance et Dinard en face. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir remonter. Voilà, c'est bien de descendre, mais à un moment ou à un autre, il faut remonter. À tout à l'heure. Alors ici, on est carrément face à la mer, face à l'île de Cézembre et l'entrée du port de Saint-Malo. Et donc, pour flanquer et observer, on se retrouve donc face à un nouveau bloc 112 et un bloc 636 en haut, en partie détruit, qui venait compléter le dispositif et permettait l'observation. Donc la cloche de ce 112 a aussi subi de forts dommages. Voilà, on retrouve également un obus qui est fiché à l'intérieur. Voilà, énormément d'impact, quelques ricochets, mais la ferraille n'a pas percé, mais a quand même été fortement endommagée. Donc en haut, notre observatoire 636 avec le bloc qui est sous le muret, et donc cet ouvrage ici en complément, avec son orifice de ventilation sur le dessus.
Alors ici on a affaire à un bloc 114, toujours avec une cloche blindée, et qui lui était dirigé plus vers l'entrée du port. Et on voit que c'est là justement que sont venus les tirs de la ville. Et une cloche qui a pris aussi énormément de coups. Quelques beaux impacts, avec quelques projectiles qui sont restés fichés dans le métal. Alors maintenant j'arrive sur le dessus du fort d'Alet. Et là c'est littéralement de la folie parce qu'il y a des blocs absolument partout. Une très grosse embrasure derrière moi. Vous allez voir que par la suite il y en a absolument partout, c'est un vrai festival. Voilà, le mémorial 1939-1945. Et on a des blocs absolument partout, partout. La cloche de l'ouvrage 105 qui a quasiment été déchaussée par les impacts. Voilà, en tout cas le béton a commencé à être très sérieusement entamé. On voit qu'elle a pris quand même pas mal d'impact aussi. Très intéressant les dessus évidemment de l'ouvrage, notamment cette pièce de flaque retournée qui est restée en place sur la moitié de son encuvement qui a été en partie détruit. Voilà. Retourné, arraché, touché, le canon dirigé vers le ciel, toujours présent, il n'a pas bougé. Et donc, les autres ouvrages, d'autres encuvements et d'autres différentes pièces qui ne sont plus en place par contre. Et au loin, la ville de Saint-Malo. On se retrouve donc face à l'entrée du fort d'Alet, donc le sommet de la cité d'Alet, donc un fort qui a été profondément remanié évidemment de Vauban jusqu'aux Allemands pendant la période 39-45.